Ok, super. Bon, ben, on va pouvoir commencer notre séance alors. Comme je vous l'expliquais, j'ai essayé de changer les choses un peu, de rendre les choses un peu plus intéressantes. Je vous ai dit, on va faire un thème par mois. Donc le thème de ce mois-ci, il s'appelle « Vivre dans l'instant présent ». Ah, merci Jérôme pour ton commentaire. Jérôme a dit « Oui, justement, bravo pour la simplicité ». Ok, super. Bon, en tout cas, vous êtes les premières personnes à avoir eu accès à cette plateforme. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des suggestions, quoi que ce soit, ça me fait plaisir de vous répondre. Donc, comme je vous disais, on va faire un thème par mois. Et donc, le thème du mois de juillet, c'est vivre dans l'instant présent. Encore une personne qui arrive. Un thème qui est pour moi beau parce que, exactement ce que tu disais, Jérôme, une simplicité extraordinaire et à la fois une profondeur qu'on peut à peine imaginer, à mon sens. C'est à peu près impossible de mesurer la profondeur que l'on peut atteindre juste en se connectant à cette idée, qu'est-ce que c'est que l'instant présent? Qu'est-ce que c'est que de vivre dans l'instant présent? Voilà. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'instant présent. On va faire une petite séance où vous pouvez poser des questions si vous le souhaitez. Et puis, on va faire un voyage méditatif comme d'habitude. Ok, alors, ça me fait plaisir de voir tous vos sourires. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte, c'est assez dingue parce que avant qu'on y ait pensé à cette chose-là, ça nous paraît bizarre, et une fois qu'on y a pensé, ça nous paraît évident. Est-ce que ça vous est déjà rendu compte que l'instant présent est le seul instant dont nous ayons jamais fait l'expérience? C'est littéralement, il n'y a pas eu d'autre moment dans notre vie. Il n'y a pas eu un moment dans notre vie où nous n'étions pas dans l'instant présent. C'est incroyable, non? C'est assez frappant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste, waouh, en fait, j'ai passé toute ma vie dans ce même instant, qui est l'instant présent. Et c'est aussi frappant parce que nous passons tellement de temps à penser au passé, à penser au futur. Tiens, faisons un petit exercice là. Si vous fermez vos yeux, là tout de suite, fermez les yeux juste une petite minute, et que je vous pose simplement la question, qu'est-ce que c'est que votre vie pour vous? Et cherchez pas, voyez ce qui vient, c'est pas une question piège. Voyez ce qui vous vient naturellement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Juste, on se pose une question ensemble pour essayer de, voilà, d'élucider, de comprendre, d'approfondir ce sujet. Posez-vous la question, qu'est-ce que c'est ma vie? S'il y en a qui sont courageux, qui ont envie de partager, vous pouvez écrire dans le chat. Si vous n'avez pas envie de partager, aucun problème, il n'y a aucune participation qui n'est demandée ici. Jérôme écrit « Wondering ». Sylvie, on a peu conscience de l'instant présent au quotidien. L'instant présent est pourtant le seul qui existe. Alors, quand vous avez pensé à ma vie, est-ce que vous avez pensé à une histoire peut-être? Moi petit, moi quand j'étais plus grand, mes accomplissements, ma famille, ce que j'ai fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça ce que vous avez vu, non? Quand vous avez pensé à ma vie. Non? S'il y a des personnes qui disent oui, des personnes qui disent non. En tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est que votre vie n'existe que maintenant. Et pourtant, quand on pense à ma vie, on pense en général à quelque chose qui se passe dans le passé, qui va se passer dans le futur, qui j'ai été, qui je suis, n'est-ce pas? Nadège écrit « Ma vie égale une projection dans un futur qui n'existe pas ». Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et
Ça va vraiment nous montrer cette espèce de transition entre l'instant présent et le non-instant présent, qui est l'état de conscience dans lequel on passe tellement de temps. C'est que notre mental nous fait vivre dans un monde de pensée. Quelqu'un va d'écrire très réduite en ce moment, mais très occupée. D'accord, merci Marie-Christine. Et prenons quelques secondes pour juste être présent avec ça. Notre mental nous fait vivre à peu près en permanence à travers des idées. Ma vie, c'est ce que j'ai fait dans le passé, ce que j'accomplirai peut-être dans le futur. Et en général, il y a une charge émotionnelle avec ça. On est soit mécontent, ça aurait dû se passer différemment, ou alors on est content, il y a un plaisir, il y a une satisfaction. Toutes ces différentes choses. Quand en réalité, le seul instant qui existe, le seul instant dans lequel votre vie se passe, c'est l'instant présent. Vous voyez ce que je veux dire, cette espèce de translation, de différence entre ce que le mental nous dit et quelle est l'expérience que l'on a réellement. Parce que quand on pense au passé, on pense au passé dans l'instant présent. De même que quand on pense au futur, on pense au futur, mais dans l'instant présent. Et vous vous dites peut-être maintenant, ok, on a compris, ok, le mental nous dit quelque chose, mais quand même on vit dans l'instant présent, mais pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça? Je vais vous donner ma réponse, toute brute, parce que le bien-être, il est dans l'instant présent. C'est simple, hein? Le bien-être, il n'est pas dans le futur, le bien-être, il n'est pas dans le passé. Et on a tellement envie de penser à ce futur, on a tellement envie de penser à ce passé. Mais en réalité, si on a la capacité d'être là, d'être présent, essayez pendant un instant. Juste ayez conscience de cet instant qui est là, qui ne bouge pas en réalité. Et rendez-vous compte de ce fait tellement simple et pourtant tellement beau. Si on avait la capacité d'être dans cet instant présent et d'y rester, pas bouger, pas repartir dans le mental, dans le chaos, dans le demain, le après, etc. Juste être là. On aurait l'expérience d'un bien-être, d'un bonheur. On pourrait sûrement dire, très probablement, que c'est la plus belle expérience de notre vie. Voilà, je sais que c'est un peu extrême ce que je dis, mais je mesure mes mots. C'est-à-dire que lorsque nous ne sommes pas happés justement par toutes ces pensées, par ce désir de penser au lendemain, ce désir de penser au passé, alors il y a juste cette tranquillité, cette beauté. Et attention, c'est pas une tranquillité, une beauté où on se transforme en légumes. Je veux juste faire attention ici. Parce qu'on pourrait penser, ok, t'es dans le moment présent, t'es content, etc. Mais tu peux pas fonctionner, non? Et en fait, à ma grande surprise, c'est vraiment quelque chose que je découvre, c'est le contraire. Depuis que je fais tout ce travail de méditation, je suis beaucoup plus efficace quand je travaille. Ça me prend 20 minutes de faire quelque chose, d'écrire un email, alors qu'avant ça me prenait 1 heure, disons. Vraiment, le temps que je passe à faire des choses a réduit. Parce que lorsqu'on est dans l'instant présent, on est là, il y a une clarté, il y a une sérénité, il y a une paix. Alors maintenant, tout ce que je vous dis, ok, d'accord, bon, je me rends bien compte que très sûrement demain matin, je ne vais pas être dans un état où je vais être totalement dans le moment présent et je vais faire l'expérience de cette béatitude absolue. Ok. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quelle peut être notre prochaine étape? Et de manière générale, lorsqu'on parle de travail intérieur, la seule chose qui compte, c'est quelle est ma prochaine étape? Parce que ce qui se passe dans 20 étapes, bon, c'est joli, c'est intéressant de savoir, ça peut nous motiver. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle peut être notre prochaine étape? Une idée? Quelqu'un voudrait écrire quelque chose?
Alors, j'ai vu qu'il y avait plusieurs commentaires. J'y reviendrai. Ok, il y a des bonnes questions là. Mais très rapidement, je parlais de la prochaine étape. C'est une pratique qui est très très simple dans son énoncé. Et moi, j'ai fait des études scientifiques, donc les énoncés n'étaient pas simples. L'énoncé est très simple, mais la pratique est très difficile. Simplement, prendre l'habitude dans son quotidien d'amener notre attention dans l'ici et le maintenant. Et je ne peux pas vous expliquer à quel point juste prendre cette habitude, juste apprendre à faire ça. Dès que je m'en souviens, ah tiens, je prends conscience du monde autour de moi. Dès que mon mental est fort et que je me rends compte, tiens, je vais observer mes pensées un petit peu. Juste avoir amené cette pratique dans mon quotidien fait une différence, mais gigantesque. C'est pas tant d'effort que ça. C'est beaucoup moins d'effort que passer son temps à se demander quelle heure il est, avec du stress. Juste, ah, attends, ok, est-ce que je peux, en cet instant, prendre conscience de ce moment? Ok, très bien. Alors, j'ai vu qu'il y avait des commentaires et quelques questions. Marie-Christine, mais comment fais-tu pour travailler sans devoir penser au futur? Je vais répondre à ça dans une seconde. Je crois que Laurence a écrit la même question. Sylvie, c'est émouvant de se dire qu'on partage tout cet instant alors qu'on ne se connaît pas, un lien secret. Magnifique. Écoutez, ça fait partie du but, hein, c'est de créer un espace où on peut se retrouver, on peut progresser, travailler ensemble. En tout cas, ça me touche que tu te sentes comme ça, Sylvie. Mounia, la fuite vers le passé ou vers le futur correspond peut-être à une frustration. Ouais, c'est un commentaire très juste. Le mot qui me paraît le plus juste pour décrire cette fuite, c'est le mot évitement. Parce que dans l'instant présent, il y a nos émotions. Dans l'instant présent, il y a nous-mêmes. Et nous avons été conditionnés depuis que nous sommes petits à ne pas connecter à ce qui se passe à l'intérieur de nous, à être dans le contrôle, à penser justement à demain et à pas être simplement présent avec nous-mêmes. Très souvent, ces mouvements de pensée vers le futur et le passé sont liés à de l'évitement. Ça peut être de la frustration absolument également. Sophie dit, très bonne idée, essayer de plus en plus se mettre dans le présent. Exactement. Comme si on s'installait de plus en plus, attention, dans le seul moment qui existe. C'est intéressant, non? C'est-à-dire que l'effet que ça, c'est que ça va nous rapprocher de la réalité. Ça va nous rapprocher de ce qui est. Maintenant, pour vous répondre à vos questions, comment faire pour être dans le moment présent, pour faire des projets dans le moment présent, sans penser au futur? En fait, s'il y a, on va dire, 100 unités de bruit dans notre mental, de bruit, de pensées qui vont vers le passé, vers le futur, vers ceci, vers cela, les peurs, les ceci, les angoisses, etc. L'idée, c'est pas dire, allez, on les éradique toutes. On devient juste pleinement dans l'instant présent et c'est tout. Bah, il y a des maîtres qui font ça. Si vous voulez faire une recherche Google, Ramana Maharishi est un maître qui a passé 26 ans d'affilée dans une cave, sans bouger, dans un état tellement d'éveil et d'extase qu'il n'avait pas besoin de bouger. Et des gens venaient le voir pour qu'il leur enseigne l'art de la méditation, etc. À mon avis, il n'y avait pas beaucoup de pensées dans sa tête. Maintenant, nous ne sommes pas des maîtres éveillés dans des caves. Nous n'avons peut-être pas ce destin-là. Peut-être l'un de vous l'aura. Moi, je ne pense pas que ce soit le mien. Donc, on a quand même besoin de garder un peu de ce mental, voire beaucoup d'ailleurs. Pourquoi pas? L'idée, c'est de relâcher, c'est de ne plus être contrôlé par le bruit qui n'est pas nécessaire. Donc, par exemple, penser 150 fois à ce qui va peut-être se passer demain, bon bah, ça n'a peut-être pas un grand intérêt. N'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être y penser une fois, efficacement, avec précision, en étant présent, en étant là. Ok, demain, voilà ce qui me paraît. Je vais faire ci ou ça.
et réfléchir un peu, ok, allez, voilà. Et pas besoin d'être dans l'angoisse après, d'y penser 150 ou 200 fois. Là, on peut rester dans l'instant présent. Une autre façon de dire tout ça, c'est que le mental est un outil, n'est-ce pas? C'est quelque chose que nous utilisons pour prendre des décisions, pour gérer notre quotidien, etc. Si on n'arrive pas à taire le mental lorsqu'on le souhaite, ce qui est le cas de tout le monde ici, j'imagine, quand vous dites à votre mental tais-toi, il ne se tait pas immédiatement et pour toujours, n'est-ce pas? Il y a des pensées qui émergent. Si on n'y arrive pas, ça veut dire qu'on a peu, voire très peu, voire aucun contrôle sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on avait un outil pour jardiner qui prenait le contrôle sur nous et nous disait quoi faire constamment. Ah, bah, ok, je vais arroser les plantes là-bas. Ouais, c'est pas ce que je voulais faire. C'est un peu ça le mental. C'est vraiment une machine qui prend le contrôle sur nous et qui nous dit quoi faire. Et en fait, l'idée de la méditation, l'idée de revenir dans l'instant présent, c'est de reprendre le contrôle sur l'outil. Pour que lorsque ce n'est pas nécessaire, nous puissions juste être dans l'instant présent, profiter de l'existence, faire l'expérience de ce bien-être, de cette clarté qui est là. Et lorsque nous en avons besoin, alors là, on utilise l'outil. Mais alors, quand on l'utilise, il est beaucoup plus précis, beaucoup plus facile d'avoir de la clarté, d'avoir du discernement, etc. Ok. J'espère avoir répondu à vos questions. Je crois qu'il y en a d'autres. Oui, mais comment si le mental se met en boucle? Alors, c'est facile maintenant parce que vous avez tous accès à la plateforme, donc je peux juste vous dire, bah, fais telle méditation. La méditation que je trouve vraiment formidable, lorsque le mental est en boucle, c'est apprendre à les observer simplement comme des bateaux qui passent. Et on peut même se poser la question, c'est une question que j'aime beaucoup, parce que quand on pose cette question, le mental devient inquiet. Quand est-ce que la prochaine pensée va venir? Et on attend. Et c'est un peu magique, c'est un peu comme si on piégeait le mental, parce que quand on attend que la prochaine pensée vienne, alors il n'y a pas de pensée. Alors dans cet instant-là, le mental est quiet. Et voilà, la prochaine pensée va revenir, hop, ok, très bien, aucun problème. Surtout ne jamais résister au mental. Jamais. Quand on résiste au mental, quand on essaie de le contrôler, quand on lui dit non, en fait, on le nourrit, on lui donne de l'énergie. Donc, ne résistez pas, il va venir, ok, très bien, pas de souci. Maintenant, quand est-ce que la prochaine pensée va venir? Et restez là et attendez. Si vous voulez, vous pouvez faire cette expérience maintenant. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, hein, si vous êtes timide, il n'y a pas de souci. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Et une fois que vos questions sont terminées, on va faire un voyage méditatif. Alors, voilà, comme vous le sentez. Et alors, Sophie dit, sauf que la même pensée peut revenir toujours et encore. Je vais être totalement honnête avec vous, ce travail requiert une patience extraordinaire. Si on veut vraiment se transformer, si on veut juste améliorer un peu notre bien-être au quotidien, totalement possible. Si on veut vraiment transformer ces pensées, parce que les pensées, elles vont revenir, il faut à chaque fois qu'elles reviennent, les observer et recommencer le travail. Ouais, il y a des pensées qui vont revenir 10, 15, 100 fois, 200 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Et je rigole pas avec les nombres. Il y a des pensées qui vont revenir beaucoup et beaucoup et beaucoup. Et en fait, si on peut simplement laisser partir l'idée que la pensée doit disparaître et tout simplement se concentrer sur voilà,
la pratique. On amène la présence. Même s'il est revenu 2000 fois, je continue à ramener la présence. Alors c'est comme ça qu'on progresse, pas à pas, un peu plus, qu'il y a de plus en plus de paix, de douceur, de légèreté qui s'installe à l'intérieur de nous-mêmes et dans notre quotidien. Nadège dit, quand je connecte à l'instant présent, je ressens une grande angoisse. Les pensées cachent la peur. Oui. Vous vous souvenez ce que je vous disais tout à l'heure? Très souvent, c'est un mécanisme d'évitement. La vérité, Nadège, c'est que c'est plutôt une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que tu es très connecté à tes émotions. La plupart des personnes, lorsqu'ils se connectent au moment présent, ne vont pas nécessairement sentir grand-chose, peut-être juste un peu de paix. Mais avec le temps, avec un peu de pratique, peut-être que quelque chose va émerger. Ça fait partie du processus de la méditation. Je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire. J'étais dans un monastère bouddhiste en Thaïlande et je méditais, je me sentais vachement bien. J'étais très paisible et voilà, on méditait des heures et des heures. Donc, au bout d'un moment, on se sent juste vraiment bien. Et tout d'un coup, sorti de nulle part, je me mets à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et je suis allé voir, il y avait une nonne qui s'occupait de moi, qui m'a dit, en anglais, avec son accent thaïlandais, elle était adorable, elle m'a dit que faire de la méditation, c'est comme nettoyer avec un balai le dessus de notre inconscient. Donc au fur et à mesure qu'on le fait, il y a des choses qui montent. Et en fait, même dans les textes bouddhiques, c'est écrit que la méditation est un processus de purification. Donc, au fur et à mesure que l'on médite, il y a des choses qui montent, et puis on continue à méditer, et ces choses se libèrent, et on continue à méditer, et on est en paix, et on continue à méditer, et d'autres choses se remontent, etc. Mais à chaque fois qu'on relâche, à chaque fois qu'on progresse, la quantité de paix, de présence, de douceur s'accroît à chaque fois. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Nadège. Elsa, et comment gagner en patience, car pour moi la difficulté à être dans l'instant présent est liée à l'impatience aussi. L'impatience vient presque toujours d'un refus à être présent. Ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que si tu connectes à ton refus d'être présent et que tu l'observes, que tu médites avec, alors tu vas approfondir ta présence d'une façon qui est exponentielle. Ça va aller très vite. La raison pour laquelle c'est une mauvaise nouvelle, c'est parce que ce n'est pas forcément une expérience confortable. Et en même temps, ce chemin de méditation, de transformation intérieure, où on regarde à l'intérieur, a ses beautés, a ses vertus, et a aussi ces moments qui sont moins confortables. Et accepter ces moments qui sont moins confortables, c'est vraiment quelque chose qui peut nous permettre d'avoir une pratique beaucoup plus agréable. Voilà. Laurence, ce qui nous atteint, ce sont les chagrins du passé. Comment y avoir accès si on met ses pensées de côté? Très très bonne question, Laurence, excellente. Quand on met ses pensées de côté, c'est un peu comme si on ouvrait la porte. Et ce qui est prêt à émerger, va émerger. Il y a comme une intelligence qui opère dans notre inconscient qui va faire monter les choses qui sont prêtes à être, voilà, auxquelles nous sommes prêtes à connecter, nous sommes prêts à connecter, nous sommes prêts à les voir, à les percevoir et à les transformer. Marie-Christine, ça m'était arrivé également. J'ai pleuré durant 1 heure. C'était la première fois que j'étais réellement en connexion avec mon corps, mon moi. Voilà, exactement. Absolument. Donc, vous comprenez le processus. On amène la présence dans l'instant présent. Ça ouvre une porte. Notre inconscient peut émerger, ou alors peut-être qu'on va juste avoir une expérience de paix, ce qui est formidable aussi. On n'essaye pas d'avoir l'inconscient qui émerge, jamais, c'est pas ça le but. Mais ce qui émerge naturellement, alors là, on peut le regarder,
on peut continuer à méditer et alors ça se relâche. Et puis la prochaine fois que de la paix émerge, elle sera plus grande, plus profonde. Ok. On va faire encore une ou deux questions, si vous le souhaitez, bien sûr. Je vois qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà en train de méditer. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. C'est un espace complètement libre ici. Vous pouvez venir, vous pouvez écouter, vous pouvez ne pas écouter. Vous pouvez participer, vous pouvez allumer la caméra ou l'éteindre. C'est vraiment comme vous voulez. L'idée, c'est que vous vous sentiez juste complètement confortable, complètement à l'aise. Munya, notre perception du moment présent peut être parasitée par les autres. Wow, il y a vraiment des bonnes questions. Hein. Excellente question, absolument. Mais alors, je vais faire très attention. Il faut vraiment, quand on parle de ces choses-là, avec grande nuance, les autres ne peuvent nous affecter que si on les autorise à nous affecter. Donc en fait, en réalité, c'est jamais de la faute des autres. On a toujours la capacité de travailler sur ce qui nous permet d'être affectés par les autres. Ce qui fait que nous allons être parasités par les autres. Et vraiment, j'aime énormément ce principe parce que ça veut juste dire qu'on n'est pas des victimes. Même si autour de nous, il y a des choses extrêmement intenses qui se passent, nous avons tous la capacité de revenir vers nous-mêmes, d'être présents avec ce qui fait que nous sommes affectés par les autres. Et du coup, voilà, avoir cette transformation. Ok, je crois que je vois une des dernières personnes qui tape. Non, c'est bon, on va y aller alors. C'est bon, on y va? Ok. Allez, je vous invite à fermer les yeux. Prendre une grande bouffée d'air dans le ventre. On expire. On détend autant que possible tout ce qu'on perçoit. Quoi que ce soit que vous percevez qui n'est pas détendu, détendez-le. Que ce soit vos pensées, que ce soit une tension dans le corps, juste détendez-vous. Prenons encore une grande bouffée d'air et on va amplifier ce mouvement de détente. Super, on lâche bien les épaules, les sourcils et les mâchoires. On lâche bien les hanches, on se détend à l'intérieur de notre corps, comme si on arrivait, comme si on atterrissait dans le corps physique en détente. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut-être vous tracasse en ce moment?
Nous allons faire un exercice ensemble. Essayez de voir s'il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous est difficile. Ne cherchez pas. Laissez ce sujet venir par lui-même. Et voyez ce qui émerge. Peut-être un conflit avec un proche, peut-être un conflit avec vous-même. Peut-être quelque chose au travail, peut-être un souci d'argent, de santé. Et sentez cette chose qui vous gêne en vous. Et vous allez voir, c'est un amas de pensées et d'émotions qui viennent. Vous pouvez même peut-être sentir comme une charge énergétique quelque part dans le corps, peut-être dans l'abdomen, peut-être dans le ventre. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est n'essayez pas de la changer, cette charge. N'essayez pas de la contrôler ni de la faire partir. Simplement observez-la. Vous allez peut-être même vous rendre compte, oh, je la sens dans le pied gauche, je la sens à droite dans la tête. Et observez-la, cette charge. Observez les différentes couleurs qu'elle prend, les différentes formes. Et ajoutez maintenant un autre ingrédient. Acceptez-la complètement. Comme si on disait intérieurement oui à ce qui est perçu. Maintenant, si l'on regarde de plus près cette charge, c'est en réalité quelque chose qui vient du passé. C'est une somme de pensées, de réflexions, de peurs dont nous avons fait l'expérience dans le passé, qui vient, qui émerge et qui colore, qui affecte notre expérience de l'instant présent.
Ouais, bien, je vous invite à prendre une grande bouffée d'air, gonflez bien votre torse. On inspire, expire, on lâche, on détend un peu plus. On se laisse aller, on laisse tomber les épaules, l'effort, la partie de nous qui essaye. Voilà, nous sommes en train d'observer cette charge. Peut-être maintenant elle s'est dissipée, elle nous paraît moins forte. Dans ce cas-là, juste repensez à cette chose qui vous gêne en ce moment. Et percevez ce mouvement intérieur autant que vous le puissiez. Une des choses les plus magiques que je connaisse liées à l'instant présent, c'est que l'instant présent a le pouvoir de dissoudre le passé. C'est-à-dire que lorsque le passé monte à la surface, alors si nous sommes présents avec ce passé, si nous l'observons, sans le nourrir, c'est-à-dire sans lui opposer de résistance, sans essayer de le contrôler, sans vouloir quoi que ce soit de ce passé, alors la transformation se met en place par elle-même, j'ai envie de dire. Donc essayez cela. Amenez l'instant présent dans le passé qui émerge. Amenez la présence. Vous me demandiez tout à l'heure comment faire si des pensées se répètent, mais également comment faire si les pensées sont juste trop. S'il y a une souffrance qui est grande, alors soyez pleinement présent et observez en vous ce morceau du passé qui monte à la surface. Car toutes vos souffrances, toutes vos peines, toutes vos peurs, tous vos schémas mentaux, ils viennent tous du passé, sans exception. Et ils ne peuvent pas survivre à la flamme, à la puissance de votre présence.
Et ceci peut avoir une grande profondeur, car de cette manière, nous entrons dans un mode où à chaque fois qu'une souffrance émerge, trop de pensées émergent, alors nous sommes présents et nous nous libérons une partie de ce fragment du passé qui monte à la surface. Et alors, nous entrons une réelle transformation. La vie, avec ses hauts et ses bas, devient une transformation continue où la paix intérieure s'accroît à chaque fois, le bien-être, la clarté, la présence, ainsi que le discernement, la capacité à prendre des décisions de plus en plus claires, qui nous paraissent de plus en plus alignées avec nous-mêmes. Et sentez à l'intérieur de vous, lorsque vous pensez à cette chose qui vous gêne, qui vous tracasse, si vous sentez peut-être un peu plus, peut-être moins. Voyez s'il n'y a pas une plus grande clarté. Super. Prenons une grande bouffée d'air, on gonfle bien le ventre. On expire. Et on le détend, ce ventre. On se détend encore un peu plus à l'intérieur de nous-mêmes. Quelque chose d'assez fascinant avec la présence et l'instant présent, c'est qu'en réalité, cela ne requiert pas d'effort. Il est totalement possible d'observer et d'amener son attention dans notre monde intérieur ou dans le monde extérieur, sans être dans l'effort, sans se mettre la pression, sans essayer. Et ceci est dû au fait que la présence est toujours là.
maintenant, comment vous sentez-vous? Si vous pensez à cette chose qui vous tracasse, qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce qui monte à la surface? Continuez à l'observer. Rendez-vous compte que ce que vous sentez vient du passé. Vous n'en avez pas besoin pour être présent. Vous n'avez pas besoin pour résoudre vos problèmes. On va prendre une autre grande bouffée d'air dans le torse. Super. Maintenant, arrêtez de penser à cette chose qui vous gêne, qui vous tracasse. Et juste soyez présent avec vous-même. Prenez conscience de cet instant et prenez conscience de vous qui existez dans cet instant. Tout simplement, prenez conscience de cet être qui est là, assis, en train de méditer. Soyez totalement conscient de cet être qui est en vie, qui vibre, qui est conscient. Cet être n'existe que dans l'instant présent. Il n'existe pas dans le futur ni dans le passé. Il est là. Observez-le avec douceur, avec compassion, tant que possible. Et observez sans réfléchir. L'idée n'est pas de faire le plus de commentaires possible. Au contraire, ayez l'expérience de cet être qui est là. Ayez l'expérience de vous-même.
Très bien. Nous allons prendre une dernière grande bouffée d'air. On inspire, on gonfle bien le torse. Expire. Détend les épaules, le cou. Pour ceux qui souhaiteraient revenir, gentiment remuer quelques orteils. Pour ceux qui souhaitent continuer à méditer, alors je vous invite à rester à l'intérieur. Remue les orteils tout légèrement. Remue les épaules aussi tout légèrement. On continue à observer cet être qui remue les épaules. On prend conscience. Et finalement, lorsque vous êtes prêt, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez gentiment ouvrir les yeux. Très bien. Alors, j'ai pensé à quelque chose, seulement si vous avez envie. Mais Sylvie parlait tout à l'heure de cet esprit, on se sent ensemble, juste pour créer ce sentiment de partage. S'il y en a qui ont envie de partager un petit peu leur expérience dans le chat, alors n'hésitez pas. Si au contraire vous voulez juste vous déconnecter, pas de problème. À 100% comme vous le sentez. Et voilà, j'ouvre cette possibilité. Vous avez une dernière remarque ou une expérience à partager, n'hésitez pas. Nadège, intensité plus. Ok. Bon, ça va? Super. Jérôme, c'était super. Le début lumineux. Ah, Sylvie, magique. Merci. Super. Bon, magnifique. J'ai une petite question pour vous. Et à vous de voir si vous voulez y réfléchir ou non. On peut en parler la prochaine fois. Vous pouvez écrire aussi sur la plateforme. Il y a un endroit où vous pouvez écrire des commentaires si vous le souhaitez. En haut à droite de chaque méditation. Lorsqu'on s'observait soi-même, notre être dans notre totalité, si je suis en train d'observer mon être, alors qui suis-je? Alors oui, je crois que quelqu'un vient de remettre son micro, pardon, je t'ai recoupé, Marie-Christine. Voilà, une question pour... voilà, si vous avez envie de réfléchir, ou plutôt de pas trop y réfléchir, de méditer, pour voir si quelque chose vous vient. Si je suis en train de m'observer, alors qui suis-je? C'est qui je? Très bien.
je crois que ça suffit pour ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Et comme je vous disais, le live sera en replay sur la plateforme d'ici demain à peu près, on va voir. Et voilà, je vous dis à bientôt.